Ok les gars, dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle mise à jour de Photoshop au sujet de sélectionner des personnes. Cette version est disponible uniquement pour ceux qui ont l'abonnement à jour de Photoshop. Parce que ceux qui utilisent les cracks ne peuvent pas avoir cette version. Il faut avoir des crédits mensuels, de génération mensuelle et l'abonnement d'un compte payant pour pouvoir avoir un avant-première et tester la fonctionnalité en fonction bêta. Parce qu'elle n'est que disponible en Photoshop bêta pour le moment. Dans Photoshop principal, il n'y a pas encore la fonctionnalité là. Donc, si vous avez déjà pu installer la fonction bêta et que vous voulez tester le logiciel, le tutoriel est fait pour vous. Comment ça se passe? On va prendre une image, cas pratique. Notez qu'avant de faire cela, j'ai eu à réaliser une image d'abord. Je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai eu à générer. Donc, je suis parti sur ma tête comme ceci et je me suis amusé à me donner m'habiller en veste. Comme vous pouvez le voir là, je me suis amusé à changer ma veste. C'est vrai que ça m'a donné un peu de style, même comme ici, style Whoopi. Et là, j'étais un peu en style gangster. Mais bon, globalement, vous pouvez voir le résultat. Je trouve que c'est assez génial. J'ai aussi essayé de changer l'arrière-plan en mettant une petite bibliothèque là-bas. Et je me suis amusé aussi à mettre mon crâne à nu, en mode Congolibon. J'avoue que j'ai été bluffé par le rendu. Donc, pour vous montrer un peu les possibilités de cet outil, avec cet outil, ça sera plus facile de manier un personnage, de changer le corps, le visage, les yeux, les cheveux, la tête d'un personnage. À partir d'une simple photo de basse qualité, bidon que le client vous envoie, vous pouvez faire de ça un truc de waouh sans autant vous casser la tête. Donc, pour ce tutoriel, j'ai pris exemple de cette photo et on va essayer de travailler la photo ensemble pour explorer les fonctionnalités de l'outil. Ok. Une fois qu'on a importé une photo comme celle-ci, je vais d'abord essayer de masquer un peu les anciennes là pour que ça ne nous embrouille pas. Je vais venir sélectionner l'outil sélection d'objets comme toujours. La petite nouveauté se trouve à ce niveau. Sélectionner des personnages. Automatiquement, l'IA de Photoshop détecte les personnages sur l'image. Vous allez voir le personnage ici. Il a détecté le visage de la femme. Il clique dessus. Il me propose de sélectionner toute la personne, sélectionner uniquement les cheveux, sélectionner les sourcils, sélectionner les yeux ou sélectionner les pupilles, sélectionner, vous voyez un peu. Dans ce cas, moi, je vais sélectionner les vêtements. J'appuie sur afficher plus, je prends les vêtements. Bon, là, c'est même là, le vêtement, il n'a pas reconnu. C'est la robe, en fait, que je vais sélectionner. Donc, il a pris la robe. J'applique simplement. En un clic record, il a détecté automatiquement que là, je vais sélectionner la robe. C'est quoi il fallait faire manuellement avant avec l'outil de sélection basique, comme à l'époque. Maintenant, c'est automatique. Une fois qu'il a détecté la sélection de la robe, moi, je vais m'amuser à changer cette robe. Et je vais venir dans remplissage génératif. J'ai fait une erreur de manip. Je vais venir dans remplissage génératif et je vais lui demander de remplir à partir d'une image de référence. Là, je vais choisir une image de référence à la base. J'ai téléchargé une image de veste. Toujours la veste que j'ai portée chez moi là. Une veste homme même en fait. Mais je veux juste qu'il ait le style. Je vais lui dire, à partir de cette image de référence, je veux une veste pour la femme. Donc, pour qu'il me transforme la robe de la femme-ci en une veste bien habillée là. On patiente, on génère, on patiente, on va voir le résultat, le rendu ensemble. Ok. Là, je vais faire des variations. Oh non, il n'a pas réussi à détecter le visage de la femme. Pourquoi? C'est parce que c'est dû au fait que j'ai sélectionné le calque en dessous. Donc je vais annuler l'action et revenir au-dessus avant de faire la même chose. Veste pour femme. Je vais encore réimporter le style d'image de référence. Ok, cette fois-ci, je pense que ça va marcher.
On patiente, la génération se termine. Ok, vous pouvez voir le rendu avec moi. Vous pouvez voir le rendu avec moi. Vous pouvez voir, c'est vrai que ceci n'est pas mal. Ceci n'est pas mal. Là, j'ai l'impression que les sons ne ressortent pas réellement. La poitrine n'est pas vraiment ça. Mais on peut garder la personne. Si on peut même encore proposer de générer des résultats similaires pour qu'il nous propose encore plus d'options de la fonctionnalité. Vous conviendrez avec moi que la fonctionnalité est tellement intéressante. Avec ça, ça ouvre beaucoup. Déjà, l'IA génératif ouvrait déjà des possibilités infinies. Ça, c'est qu'un plus à l'IA génératif pour montrer juste l'avancée des outils IA. On est vraiment en train de changer le game avec ça. On va révolutionner le game. Voilà, elle a un peu essayé de rendre la femme un peu plus sensuelle en mettant les manches de l'habit un peu de côté. Bon, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère cette version classique. Donc, on va s'amuser encore à sélectionner une partie du corps de la femme. Par exemple, on peut prendre les cheveux. Oui. Et on va travailler sur les cheveux. Donc là, il prend les cheveux et je vais essayer de dire que je vais les cheveux. Disons, cheveux noirs et plus touffus. Donc, je veux que les cheveux de la femme là soient un peu plus touffus et noirs. Notez que dans ces histoires, le plus important, c'est de donner le bon prompt. Si on n'a pas un bon prompt, c'est difficile d'avoir le rendu. Donc, n'hésitez pas parfois à aller sur Google, taper ChatGPT pour avoir l'illustration de ce que vous voulez. Trouver des astuces pour avoir un bon prompt avant de le saisir. Lorsqu'on n'a pas un prompt parfait, le résultat peut être différent. On est dans une époque où on est à la guerre des prompts. Vous voyez un peu le rendu. En un claquement de doigts, j'ai pu changer les photos, les cheveux de la femme en question. Moi, je vois que ce style de photo me plaît bien. Oui, oui. Je préfère qu'elle ait ce style de cheveux. On peut encore s'amuser à changer quoi sur elle là. Peut-être les bras, hein. Les bras et la peau du corps même en fait. Où est là où vous en venir, où est là où vous en venir. Je sais que vous voyez là où vous en venir. Vous savez que les blancs n'aiment pas trop les noirs. Vous savez bien que quand on fait nos visuels, souvent on aime bien avoir une photo de blanc. On aime avoir bien une photo où on a les noirs. Or, les sites de ressources nous proposent généralement les photos de blanc juste. Donc, avec un outil qui puisse nous donner cette personnalisation, de mettre la peau de quelqu'un en noir, ce sera génial. Donc, on va essayer de s'amuser à dire que change le teint en peau africaine noire. C'est vrai qu'elle est noire, mais on veut qu'elle soit vraiment bien noire. En mode Black Africa. Voyons voir ce que l'IA peut nous produire avec ça. J'espère vraiment que ce sera épaté du rendu. 3, 2, 1, soleil. On attend voir ce que ça va nous donner comme résultat. Wow. Made black. Vous voyez un peu. Là, c'est éclaté. Là, c'est éclaté. Ici, quand même, c'est encore acceptable. Mais je pense que ceci est mieux. Et carrément, il a presque changé le visage de la femme. Il a presque changé la femme. Mais vous voyez que dans le cas d'un visuel, cette fonctionnalité peut nous être utile si on veut avoir un visage, une femme noire, mais étant comme ça, les mêmes propriétés, la même forme. C'est très intéressant. Très intéressant. Ah, qu'est-ce que j'ai même pas vu ici? Apparemment, Apparemment, le gars a fait disparaître les mains. Il a fait disparaître les mains. Je ne me suis pas rendu compte. Mais là, le résultat n'a pas été très précis, mais vous avez compris un peu l'idée de l'outil. Là, je vais revenir sur la femme
blanche, on fait qu'elle soit en blanc. Et on va s'amuser à changer maintenant le sac. Pour ça, je vais prendre l'outil sélection automatiquement. Je prends une fois le sac background. Je vais maintenant mettre sac à main. Sac à main business. Noir. Je veux un sac un peu plus... genre en mode une femme d'affaires, pas un sac on dirait qu'elle partait au marché ou quoi que ce soit, du champ. Je veux le motif d'un sac un peu différent. C'est vrai que j'ai pas pu décrire ça, mais je pense qu'avec ce que j'ai donné, l'IA pourra nous donner un truc un peu assez intéressant. J'aime pas trop ça. Ça encore est acceptable. Donc n'hésitez pas, si vous avez le modèle exact, vous décrivez. Si on décrit un mot... Ah, j'ai même mis sac de pain, pas sac à main. Ouais, un peu. Donc, si on a un bon prompt qui décrit avec exactitude, je pense que le résultat sera meilleur. Là, je suis sûr que je n'ai pas préparé les prompts à l'avance. Avant de faire le suivi, je suis en train de faire les prompts qui viennent à la hâte juste. Voilà. Je pense que c'est un sac un peu comme ça que je voulais. Oui. Voilà. Vous voyez avec moi que le rendu est remarquable. On peut s'amuser. Il y a tellement de choses à faire. Je peux peut-être décider de changer même le paysage qui est ici là. Je peux changer ça. Je peux décider de sélectionner toute cette zone-ci là. Je peux décider de sélectionner toute cette zone. Et je m'amuse là à changer par une barrière en fer. En barreau. Électrique même. Je peux m'amuser à changer tout ça à une barrière. Les possibilités sont vraiment infinies. Vous voyez avec moi le résultat. L'IA va changer de game. Donc, vous voyez que partir de ceci, je vais un peu essayer de regrouper les modifications. On est parti de ça pour arriver à une image comme ceci. Tout en conservant le même esprit de la photo, on peut ajouter certains détails, réduire des détails grâce à l'IA. Je pense que vous avez un peu compris tout ce qui est déjà idéal dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour tester de nouvelles fonctionnalités de l'outil Photoshop et des possibilités infinies qu'on peut avoir de ça. C'était Roosevelt. Ciao.